Le collège et école de commerce André Chavannes est engagé depuis longtemps dans des programmes éducatifs pour la construction d'une société plus solidaire et plus respectueuse de l'environnement. Pourquoi ne pas profiter de cet anniversaire pour renforcer de manière tangible et symbolique notre projet pédagogique en lien avec les Indiens Kogi de Colombie, ce peuple premier avec qui nous entretenons des échanges depuis 2004 et dont le message de paix et d'équilibre avec la nature a séduit et inspire depuis lors nos actions en lien avec le développement durable. Pourquoi ne pas intégrer au sein de notre établissement le symbole du troisième monde, un symbole créé en 2003 par l'artiste italien Michelangelo Pistoletto, figure clé de l'art contemporain et dont Véronique Burban de Bellemanière avait entendu parler pour la première fois lors de sa dernière rencontre avec Éric Julien. Pourquoi ne pas décliner cette figure, aussi appelée troisième paradis ou renaissance, sous la forme d'une sculpture végétale pérenne? Il a été possible d'utiliser ces formes géométriques comme guide au placement de plus de 700 élèves, maîtres et membres de l'administration qui ont pu réaliser le symbole du troisième monde de manière vivante. Je passe maintenant la parole à M. Éric Julien, géographe et président de la fondation Chendukwa. Rentil Cruz était un métis. Il avait une maman indienne, Pijaro, d'une communauté centrale de Colombie. Donc quelque part, il portait en lui, par son histoire, cette obligation, cette exigence, cette joie de dialogue qui fonde les mondes d'espoir. En rencontrant Rentil, j'ai évidemment grandi en humanité. Quand tu rencontres un homme debout ou une femme debout qui vit des valeurs, c'est très enseignant. Et j'ai eu la chance, et c'est pas pour flatter les gens qui sont dans ce collège, de rencontrer des hommes et des femmes debout ici, dont évidemment Véronique et monsieur le directeur qui nous ont accueillis à plusieurs reprises. Et ça aide à poursuivre le chemin. Nous avons besoin de retisser les fils d'une alliance avec la vie, avec la nature, que symbolise merveilleusement ce symbole du troisième monde, qui essaye d'expliquer qu'il y a eu une vie où les sociétés étaient en alliance avec la nature. C'était ni moins bien, ni mieux, c'était comme ça. Et puis que nous sommes rentrés dans une ère industrielle qui a coupé un peu ces liens d'alliance avec la nature, avec le nombre de déséquilibres qu'on connaît, et ce symbole symbolise, et si nous retrouvions, sans revenir en arrière, c'est pas l'idée, de nouveaux liens d'alliance avec la nature. Remettre la vie et le monde dans nos pensées. Je pense que c'est ce à quoi nous invite, par son symbole d'espérance, le sculpteur Pistoletto. Je crois que c'est ce à quoi nous invitent les Kogi, en nous disant, et si on se parlait, entre nous qui avons gardé une certaine relation à la nature et vous qui vivez en ville, à remettre la vie au cœur de nous-mêmes, donc de notre nature humaine et de la nature à l'extérieur. Et je crois que c'est ce dont rêvait Rentil Cruz lorsqu'il s'est engagé sur cette voie, d'aider les peuples traditionnels. Le moment de fête qui nous réunit aujourd'hui est un moment placé sous le signe de la gratitude et des remerciements pour marquer déjà les 25 ans de ce bâtiment. Ce bâtiment porte avec fierté le nom d'André Chavannes, l'ancien président du Conseil d'État, chef du département de l'instruction publique pendant 24 ans, bien sûr, mais aussi l'homme de cœur, l'humaniste érudit, l'amoureux des livres, le passionné de littérature et d'histoire des sciences. Notre école est souvent comparée à un paquebot. C'est vrai qu'elle est grande, la plus grande du canton, mais elle est aussi indéniablement l'une des plus belles. Avec un pic atteint en 2016-2017, avec 850 collégiens, 880 élèves de l'école de commerce, 400 apprentis et 24 élèves des classes d'accueil. Au total, plus de 2150 étudiants. Avec ce magnifique bâtiment à disposition, baptisé du nom d'André Chavannes, qu'avons-nous fait de ces 25 ans? Ce cadre de travail exceptionnel, ainsi que le nom de cette école, ne sont sans doute pas étrangers aux nombreux engagements, événements ou activités pédagogiques qui ont jalonné ces années.
Il m'est évidemment impossible de les citer de manière exhaustive. Je me bornerai donc à en mentionner 25. Vous avez de la chance. Nous ne faites pas encore le 50e. L'escalade 1994, où les confiseurs Yenni sont venus construire pendant le week-end une marmite géante de plus de 2 mètres de haut et 100 kg de chocolat. Et tout au long de ces années, ces activités ont été placées sous le signe des valeurs défendues par André Chavannes. La tolérance, l'ouverture à l'autre, la solidarité, la bienveillance, le respect des différences, l'éthique, des valeurs évidentes dans une école multiculturelle qui rassemble des élèves de plus de 100 nationalités, de toutes les couleurs de peau, de toutes les religions, et également de toutes les couches sociales du canton. Ces 25 années ont été enfin marquées par l'élection, en décembre 2013, de notre collègue Anne-Emery Torra-Sainta au Conseil d'État. C'est bien sûr avec beaucoup de plaisir que je prends la parole aujourd'hui, parce que je suis bien sûr à la tête du département et qu'il y a toujours quelque chose d'émouvant à fêter l'anniversaire d'une école. Car fêter l'anniversaire d'une école, c'est rappeler notre responsabilité qui est de permettre à chaque jeune d'acquérir la formation qui lui permettra de trouver à terme sa place dans la société. Mais c'est aussi avec un peu d'émotion, en tant qu'ancienne enseignante d'André Chavannes, une école au nom ô combien symbolique, que je vous adresse ces quelques mots. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un anniversaire que nous fêtons, c'est bien plutôt une certaine idée de l'école, celle d'une école ouverte, humaniste, respectueuse de tous et tous, une école qui donne sa chance à chacune et chacun. Marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie en plein bain. De raconter la terre en te bouffant les yeux, de parler de ta mère un petit peu. Difficile d'appeler au secours quand le drame nous oppresse et les larmes nouées de stress. Elle souffre un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Je terminerai avec quelques remerciements encore, c'est la journée, à M. Andreas Turner, doyen à André Chavannes, pour le pilotage des festivités à cet anniversaire. À Véronique Burgon de Bellemanière et toute l'équipe du Centre de documentation. J'aimerais remercier Clérane Marimoutou, Katia Merico Fantastico et Sandra Navarro pour leur aide précieuse et leur engagement pour l'organisation. Elles font partie du secrétariat de direction et elles ont travaillé sans compter leurs heures pour que tout soit prêt dans les délais. Merci.